Tout jeunes, Camille et François couchaient déjà ensemble. Lorsqu'ils se rendaient au square, c'était dans le même landau. Ce partage prématuré du lit suffit-il à laisser augurer de leur tumultueuse intimité à venir, des péripéties qui les réuniraient sans cesse, tout au long de leur vie, des conflits sanglants qui les opposeraient, des réconciliations euphoriques qui s'ensuivraient. Nul ne peut l'affirmer. Cette alcôve mobile, voilée de mousseline, Daisy, la nounou de Camille, et Yvonne, la mère de François, la poussaient de concert dans la lumière acidulée d'un printemps bien installé et d'une paix fraîchement retrouvée que les moineaux célébraient dans les grands platanes ombreux du parc Monceau. Les hommes coulaient des regards de loup vers ces deux jeunes filles à peine sorties de l'adolescence, tellement radieuses, qui riaient à l'avenir sous d'attendrissants nuages de guimauve. Jamais on n'aurait cru que l'une d'elles était déjà veuve depuis quelques mois. Leur amitié datait de 1942, lorsqu'elles s'étaient côtoyées dans une mûrisserie de bananes au plus profond du ventre sombre de Paris, alors que l'aviation alliée menaçait la ville. À la lueur vacillante de maigres quinquets, épaule contre épaule, elles avaient communié dans un songe siamois qui s'avéra en partie prémonitoire. Elles voyaient le général libérer la France. Daisy et Yvonne faisaient des rêves de midinette. Elles imaginaient l'officier repoussant l'Allemand à lui seul, une image d'Épinal qui méritait évidemment d'être retouchée. Entre elles, elles l'appelaient Charles. Il tenait à la fois du prince charmant et du chevalier servant. Elles auraient payé pour se donner à lui. Les étoiles de son képi leur tombaient en pluie sur la tête. Plus Radio Paris le conspuait, et plus elle l'aimait. Elle le trouvait beau, au point que Daisy, dans sa chambre de bonne, conservait de son sublime hors-la-loi un portrait encadré sur sa table de nuit. Le risque qu'elle prenait en l'exposant ainsi l'élevait au rang d'amante intrépide. Puis, lasse de l'attendre, Yvonne avait trahi le grand soldat, alors que pendant l'occupation, elle était allée chercher du beurre, un jambon et des œufs chez ses parents qui exploitaient dans l'Allier une métairie proche de l'ancienne ligne de démarcation. Elle en avait rapporté, outre ses denrées rares, un petit résistant complètement entiché d'elle. Devant l'insistance de Georges, Yvonne, en riant, avait accepté de l'épouser à condition que la cérémonie se déroulât à Paris. Oubliant son maquis, le guérillero de poche avait obtempéré. C'était un enfant rose et naïf, dont l'accent paysan provoquait les rires nerveux de Daisy. Malgré cela, elle avait été le témoin d'Yvonne à son mariage, qui s'était déroulé devant 5 ou 6 personnes en l'église des Abbesses, au flanc de la butte Montmartre. L'histoire commençait mal, il pleuvait à seaux, elle se termina encore moins bien qu'elle n'avait débuté, puisque Georges fut un des derniers tués de la guerre. Une plaque commémore son sacrifice à un carrefour du 19e arrondissement que se disputent courant d'air et vent contradictoires. Daisy, elle, resta fidèle au général.